Donc on se connaît, on va pas faire la barre au rail. Hein. Voilà, moi si j'ai donné mon cœur à Dieu, si un jour Jésus est rentré dans ma vie, c'est grâce à ma mère. Amen. Je remercie le Seigneur d'avoir eu une mère chrétienne comme ça. Quand j'étais loin de chez nous, bien avant que j'aille Michael, quand je voyais ma mère, elle me disait toujours, ma fille, prie. N'importe quoi que tu as appris, puis j'étais mariée, ben, ça, vous savez vers qui, et c'était un peu des gens beaucoup incrédules. Et elle me disait toujours, ma fille, prie. N'oublie pas de prier, le Seigneur sera toujours là. Et un jour, quand j'ai eu Michael, j'avais eu des problèmes, et ma mère m'a dit, ma fille, fais confiance au Seigneur. Amen. Et c'est là que j'ai crié à Dieu. Je vais vous expliquer ma conversion. Amen. Je vous préviens d'avance, ne rigolez pas. Seigneur, hein. Michael était malade, et donc à sa naissance, il avait une peau tellement fine qu'il était hémophile. Et puis il avait toutes des taches sur la figure qui ne s'enlevaient pas en grandissant. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, ma fille, présente-le au Seigneur. Elle dit, tourne-toi vers Dieu et le Seigneur guérira ton petit. Donc il avait quelques jours, Michael. Et moi, ce que je voulais, c'était leur laisser le Michael et repartir dans le monde. Parce que j'avais trouvé une famille où j'allais en boîte, je faisais ce que je voulais, j'avais la liberté, j'étais plus chez mes parents. J'avais 32 ans. Et donc, quand le Gadjo nous a dit ça, ça m'a fait quand même. Et ma mère, elle me disait toujours, ma fille, on va prier le Seigneur, tu verras, fais-lui imposer les mains. Tu verras. Ben, j'ai dit, maman, je t'écoute. Si le Seigneur guérit mon petit, je me tournerai vers Dieu. Et quand on a ramené, le Michael avait 2 mois, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, qu'on l'a ramené donc vers ce professeur, le Gadjo, il a dit, je voudrais voir l'enfant Cagnac. Donc ma mère, elle l'a pris, puis le Gadjo dit non, il dit, madame, il dit, c'est pas votre tour, il dit, c'est pas vous, il dit, je demande l'enfant Cagnac. Ma mère, elle dit, c'est lui. Et quand le Gadjo l'a dit qu'il a vu qu'il n'y avait plus rien, donc je me suis engagée, donc j'ai tenu parole. Gloire à Dieu. Amen. Je peux expliquer, Nico? J'ai 2 minutes que je n'ai jamais expliqué mon témoignage. Permettez? Donc, je reviens chez nous. Il y en a qui rigolent parce qu'ils connaissent, les copines. Et il fallait que j'aille à la réunion. Mais moi, dans ma tête, même que j'avais suivi le Seigneur, on ne connaissait pas à l'époque le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'était, même que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et puis, vous savez, on ne nous enseignait pas comme on vous enseigne à vous les jeunes de maintenant. Donc, il fallait aller aux réunions en jupe. Mais comme il y avait 30 ou 35 ans que je me mettais en pantalon, ce jour-là, il fallait aller en jupe au culte. Alors, je vais vous décrire la jupe. Hein. Donc, j'avais des grosses Santiago dans les pieds. Ma sœur, qui est auprès de Dieu, m'avait prêté une jupe, mais comme on n'avait pas la même taille, donc j'avais mis un bout de corde pour tenir la taille. Et puis, j'avais pas de bas. Et puis, j'avais, comment le dire, voilà, vous avez compris, hein, les jambes, elles étaient belles. Hein. Et donc, on est rentré, il y avait moi, Charlie, ma défenseur, et puis il y avait, je crois qu'il y avait Norine ou Delia. Et on est rentré dans la salle à Bourgoin-Jallieu. Et moi, aussi bien vers les frères sédentaires que vers les frères Digan, je pensais que la prophétie, quelqu'un écrivait une prophétie, serrait la main de l'homme ou de la femme, et puis lui donnait le papier pour qu'il lise la prophétie. Et donc, on était donc à Bourgoin-Jallieu, donc les chants, ça se passait bien. Et puis le moment de la prière, c'était long, mais c'était long, mais c'était long. Et puis je parlais. Ah, puis je dis, je m'en vais. Puis quand je me suis levée, que je me suis tournée pour sortir de la salle de Bourgoin, pour ceux qui l'ont connue, c'était une petite salle à l'époque, elle me paraissait longue, mais immense. Je l'en ai perdu pour sortir. Et là, il y a le serviteur de Dieu qui est venu, et il a dit, je voudrais vous demander le silence, s'il vous plaît. La Thérèse, elle dit, ma soeur, tu vas nous faire jeter. Elle dit, arrête. Elle dit, le Seigneur voudrait parler à une personne qui est dans la salle. Une prophétie s'est levée. Et le Seigneur disait que la personne était là, qu'elle n'avait rien compris, ni au baptême du Saint-Esprit, ni à la foi, ni rien du tout. Et le Seigneur, il disait que si cette personne ne lui donnait pas sa vie, elle était perdue. Ah, je regarde la Thérèse, toute ma vie, je me rappelle. Je ne sais pas si Norine n'y était pas, si elle se rappelle de ça. Je regarde, je dis, il est gentil, je dis, le Seigneur, je dis, regarde. Je dis, toi, je savais qu'il avait donné le papier en rentrant, je dis, j'ai vu qu'il a serré la main. Et là, le serviteur est revenu sur l'estrade, il a dit, s'il vous plaît. Et il nous a regardé, il a dit, faites du silence. Il dit, le Seigneur m'a montré qu'il y avait une personne dans la salle qui ne comprenait rien du tout. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et là, il y a une prophétie, le guitariste en face de moi, parce que là, l'estrade a été comme les frères, et puis nous, on était assis devant, là. Et il y a une prophétie, et le Seigneur, il a dit, je te garderai. Amen. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Isaïe 45, qui casseraient les verrous, les cadenas sur les portes. Et il a dit, toi, ma petite fille, que je peux appeler par ton nom, tu t'appelles Patricia. Amen. Texto comme ça.
J'ai baissé la tête, et en baissant la tête, j'ai vu ma vie qui a défilé. Et au bout de ma vie, il y avait Jésus-Christ sur la croix. Dans moi, dans le fond de mon cœur, au plus profond de mon cœur, j'ai rien dit à mes sœurs. Je me suis baissé la tête et j'ai dit, Jésus, si moi je t'ai fait souffrir comme tu me montres, je te demande pardon, mon Seigneur. Instantanément baptisé du Saint-Esprit. J'ai prophétisé, j'ai donné la traduction de la prophétie. Michael va avoir 35 ans, ça fait 30 ans, 34 ans que j'appartiens à Dieu. Et je peux vous dire que je l'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.